Bonjour, cher président, chers collègues élus. Donc la région enregistre un excédent budgétaire, dont la majeure partie va servir à réduire le besoin d'emprunt. Ainsi, on va pouvoir avoir une capacité de désendettement qui va rester stable à 4,5 ans. Et les choix budgétaires traduisent une responsabilité vis-à-vis des générations à venir. Et ceci, ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. Et certains procès actuels, très médiatisés, nous rappellent que tous ne partagent pas ces priorités de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous saluons les investissements abondés dans le domaine de l'éducation, avec la gratuité des manuels pour une grande partie des lycéens. À l'heure de l'urgence écologique et sociale, nous sommes très satisfaits de voir l'augmentation du budget pour les futurs marchés de concession de services publics pour les cars interurbains qui vont être lancés cet été pour les départements de la Gironde, des Deux-Sèvres et de la Dordogne. Ceci va permettre d'augmenter les offres sur la Nouvelle-Aquitaine et avec le tarif voté de 2 € le voyage, d'offrir réellement une alternative à la voiture solo. D'autre part, le financement en partenariat avec Bordeaux Métropole va permettre de lancer l'expérimentation dès la rentrée de 2019 d'une ligne Car Express Créon-Bordeaux qui est non couverte par une ligne TER mais qui a un fort potentiel de report de mobilité. Cette ligne sera à la hauteur d'un transport urbain puisque nous aurons des séquences de passage donc de 15 minutes en heure de pointe sur une période de 6 h à 22 h dans la journée. Une action pour diminuer les gaz à effet de serre en verdissant le parc voit le jour avec un financement destiné à l'acquisition d'une rame TER fonctionnant à l'hydrogène pour 15 millions d'euros. Le fret est également soutenu avec la rénovation de voies en remplaçant le ballast avec une solution béton expérimentale qui permet de maintenir la ligne à un moindre coût suite au déraillement qu'on a eu cet hiver. Donc ces réorientations traduisent donc une mise en valeur de ces postes et qui bénéficient d'un effort budgétaire et c'est heureux pour l'avenir. Nous pourrions nous féliciter également d'avoir un effort budgétaire au bénéfice de la culture, mais hélas, il ne s'agit pas de venir en aide aux compagnies, structures qui maillent le territoire fragilisées par les réorientations politiques. Non, il s'agit simplement, essentiellement, de l'orchestre symphonique de Pau et de revoir à la hausse les dépenses prévues pour l'aménagement mobilier de la MECA. Comme le Césaire, notre groupe s'interroge sur la maîtrise des engagements financiers de la région en investissement et en fonctionnement dans cette aventure mystérieuse. A-t-on pensé au point sur les générations à venir qui devront en assumer les frais de fonctionnement? Après les 400 millions d'euros votés en commission permanente pour l'inauguration de la MECA, nous nous interrogeons sur l'efficience des 500 millions demandés au BS, 500 000 pardon, pour pouvoir promouvoir l'attractivité de notre économie régionale dans le cadre d'une opération de com à l'occasion du G7. Par ailleurs, nous regrettons une fois de plus une entorse au règlement des aéroports, puisque nous voyons apparaître dans des financements supplémentaires pour les aéroports de Brive et surtout le soutien à de nouvelles lignes low cost à Bergerac. Le financement à hauteur de 800 000 € pour aider la mise en œuvre de pelouses synthétiques, compte tenu de leur impact très négatif sur l'écologie, ne nous satisfait pas non plus. Mon collègue Stéphane Trifiliti y reviendra tout à l'heure. À l'heure où la région affiche avec Néoterra une ambition forte pour lutter contre le dérèglement climatique, nous espérons que le prochain budget primitif apportera une véritable caution écologique et priorisera ses actions à travers ses investissements. Donc pour toutes ces raisons, nous voterons pour le budget supplémentaire, mais nous nous abstiendrons sur la ligne 312, page 39, chapitre 3.4 culture, également la ligne 32, page 45, chapitre 3.3 sur le sport. Et enfin, la ligne 881, page 4, chapitre 3.9, infrastructure transport, à la page 47. Je vous remercie.